Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Bord de plage pour ma part, après la Sainte-Baume. J'ai pensé à quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Euh, c'est Ken Wilber, dans un de ses livres, parle de l'éveil spirituel et de la croissance spirituelle. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'anciens ateliers ou d'anciennes vidéos, mais c'est pas très important. Je vais revenir dessus parce que je pense que c'est très très important. Euh, le, L'éveil spirituel consiste à trouver la nature du soi, l'être. C'est au-delà du mental, de l'ego, au-delà des concepts. C'est l'éveil selon Bouddha, en fait. C'est l'éveil à l'être, au silence pur, au soi qui est conscience pure. Ça, c'est une étape qui est majeure dans l'existence. On atteint à ce qu'on appelle la réalisation du soi, c'est-à-dire nous sommes l'être. Mais Ken Wilber dit que majoritairement, dans les voies spirituelles, il manque ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est? La croissance spirituelle touche au fait de vivre cet état de présence dans le monde, dans les contingences, dans les difficultés de la vie. Cette croissance spirituelle nous propose des défis différents de l'éveil spirituel. L'éveil, les défis sont principalement les désagrippements, les dessaisies du moi, de mes idées, de mes concepts, de mes projections, de mes idéologies, Vous voyez? Majoritairement, le travail se fait à ce niveau-là. Donc, sortir des concepts enfermants, sortir des moi-je et des... ça se passe à l'intérieur de soi. C'est l'éveil spirituel. Cela se passe à l'intérieur. Maintenant, la croissance spirituelle, c'est vivre cet éveil, mais dans le cadre de l'expérience. Et là, c'est un autre défi. Souvent, je vous en ai déjà parlé, mais je le redépose encore, ça me paraît très important. Souvent, on limite l'évolution spirituelle à cette rencontre de l'être. Et déjà, c'est une immense réalisation. Dans une vie, être apte à ça, c'est déjà immense en fait. Connaître qui nous sommes. Maintenant, vivre cet état dans le monde avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire les relations sociales, le travail, la parentalité, et tous les changements sociétaux, les disruptions technologiques, tout ça. Le vivre dans le monde, pas vivre simplement dans sa petite case loin du monde, mais vivre dans le monde avec tout ce que cela implique, c'est un défi qui a une autre teneur, on va dire. Je vous montre un petit peu la mer. Vous pouvez voir un peu. C'est là que Ken Wilber parle de croissance spirituelle. La croissance spirituelle est donc une spiritualité active incarnée dans le monde. Et c'est tout un défi, et c'est surtout organique. C'est-à-dire que là, on ne va pas arriver à un point où ça sera, ça y est, on est un croissant spirituel complet. Non, chaque instant de la vie va être un défi. C'est ce que je disais hier avec ce que transmettait Marie-Madeleine, ce que transmettait Yeshua à travers la cicatrice sacrée, la plaie dans le cœur, qu'on voit très souvent d'ailleurs dans les représentations du Christ et même de Marie-Madeleine. On voit ce feu dans le cœur. Ici, on a vraiment l'idée d'une spiritualité active. Aller au monde. Les grands concepts
les vivre pleinement dans le monde. Attendez, je rentre le code. C'est souvent là le plus grand défi. Se connaître soi demande effectivement à sortir du personnage, mais ensuite revenir au monde sans cet agrippement avec des miroirs qui renvoient au personnage. Voilà, là il y a un défi immensissime. C'est peut-être le plus grand des défis. Il n'y a pas question de créer des gradations entre tout cela, parce que par exemple Wilber dit que c'est complètement organique. C'est-à-dire que la rencontre avec le soi amène un rapport miroir au monde qui évolue considérablement. Mais malgré l'évolution intime, il peut y avoir des défis considérables qui continuent à se jouer au niveau du relationnel, des rapports aux autres, des rapports aux situations, etc. Il ne faut pas oublier qu'on a un corps qui est vraiment incarné, qui a son système de réaction, qui a son système de propulsion, système de désir, système de... Et même si on a rencontré l'être dans sa pureté absolue, on est dans un monde où l'inconscience est là. Et même si on est conscient, c'est pas parce qu'on est conscient pleinement de l'être que les êtres autour de nous vont l'être par surcroît. Et il y a un défi de service, il y a un défi de pardon de l'inconscience, il y a un défi d'accueil de toute cette disparité inouïe de niveau de conscience. Donc vraiment comprendre cette nuance considérable entre l'éveil spirituel et la croissance spirituelle permet de comprendre qu'on n'est jamais vraiment arrivé. On va arriver, en tout cas dans l'état d'être, de présence à l'être, dans le samadhi, mais ensuite on va devoir vivre dans le monde avec tous les défis qui nous sont lancés sans cesse en fait. Dans l'enseignement que j'ai reçu de Marie-Madeleine, qui nous enseigne à accepter la souffrance comme une porte qui nous mène vers le pardon, l'amour, l'inconditionnalité, on se rendra compte que le monde aura ce rôle difficile de créer des blessures en nous pour que nous puissions plonger plus profondément dans l'accueil complet. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoles qui disent détachez-vous de vos émotions, ne réagissez pas, soyez automatique et soyez juste neutre dans le rapport aux choses. Comme je vous le disais hier, ceci ne résonne pas vraiment avec l'essentialité de qui nous sommes parce qu'en fait on est tout ça. Si on est blessé par un événement, si quelque chose vient nous toucher, pourquoi on devrait nier? Vous voyez? Et ça ne fonctionne pas du tout, ça, de nier une émotion sincère quand ce qu'on ressent d'injuste ou d'instable ou de non harmonieux du monde. Surtout que cette énergie-là, si elle est accompagnée et accueillie, elle peut devenir un moteur de création splendide, par exemple. On peut se mettre à créer des très belles choses quand on sent qu'il y a des injustices. On peut avoir envie de créer des espaces d'accueil, des livres, des conférences pour aider les gens à se reconnecter, par exemple. Les événements sociétaux, comme ce qu'on a vécu récemment, nous obligent à repenser le lien humain, par exemple. Mais si on ne rentre pas en contact avec cette sensation de dislocation du vivant, des relations interpersonnelles, etc., si on ne rentre pas en contact avec tout ça, alors on est juste faussement un faux ego spirituel qui est détaché de tout et qui navigue et nage dans une idée d'un comportement mais qui n'est pas soi. Donc trouver l'harmonie entre l'éveil spirituel à l'être et la croissance spirituelle, c'est-à-dire notre action, notamment la bhakti, le service, mais aussi notre manière d'harmoniser nos actes avec ce qui est fait partie intégrante donc de
ce qu'on pourrait appeler la spiritualité complète, l'initiation complète. Vivre la spiritualité dans le monde. Vous voyez? Tout un défi. Je pense que ce sera pour moi en tout cas les synthèses à nouveau de ce voyage qui m'a profondément bouleversé. La compréhension essentielle qu'on ne sortira jamais vraiment de la souffrance dans le cadre de notre incarnation et que justement elle est une alliée pour devenir plus conscient. On peut se connaître en tant qu'être, mais l'être qui s'incarne dans son message, c'est-à-dire dans son dharma, dans son chemin de vie, sera toujours mis au défi. Hein, chaque étape, situation, rencontre, etc. Positionnement. Bien sûr, comme vous me suivez, vous avez cette conscience qu'évidemment, le maître intérieur dans le cœur est le guide. Ça, c'est ce qui peut... La rencontre avec le maître intérieur, c'est l'éveil spirituel, mais la croissance spirituelle, c'est d'arriver à agir les instructions du maître intérieur dans le cœur, l'agir dans le monde. Là, c'est la vision complète. Si on arrive à connaître cette voix intime dans le silence du cœur, l'écouter dans l'instant et l'agir au monde, alors la boucle est complète. Mais on sera constamment mis au défi des résistances du monde, des souffrances du monde, de nos souffrances, on sera toujours mis au défi. C'est la seule manière d'incarner complètement notre humanité. Vous voyez ? Donc merci à Marie-Madeleine pour cet enseignement, ce recadrage dans l'initiation complète. Et merci à vous pour votre accompagnement. J'étais très heureux de déposer ces quelques flux initiatiques et en connexion avec vous. Merci beaucoup.